Bien le bonjour les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder pour la guidance de ce lundi 4 mars 2024. Ouais, j'espère que tout se passe bien pour vous. On se rapproche petit à petit du printemps, ce qui va nous faire pas mal de bien, amis. Et voilà, je vous aime fort, vraiment. J'espère que vous m'entendez bien, que le son est bon. Voilà. Alors, je te prends direct un petit smiley. Hop. Petit smiley pour la vidéo. Et voilà, tout est installé. Ouh, c'est quoi encore cette guidance? Vous avez fait des bêtises, les gars? Qu'est-ce qui se passe? Ah, 2027. Bon. Il y a des ouvriers du bâtiment de construction. Alors, moi, ce que je vois ici, avec 2027 et les ouvriers du bâtiment, c'est peut-être des personnes qui seront diplômées à ce moment-là. Donc, dans un peu moins de 4 ans. Oui, vu qu'on est en 2024, là, dans 3 ans. Alors, on a le bateau. Envie d'explorer le monde. On a la belle. On a le yin et le yang. On a le point info. Tu sais, comme quand tu vas en voyage, prendre des infos, peut-être pour un métier, peu importe. On a le X, on a la lune, on a l'amour, on a le magasin et on a le retour de bâton. Alors, il y a des personnes ici qui peut-être prennent des infos sur toi. On a une femme. Je pense qu'il y a un ouvrier du bâtiment qui, lorsque tu vas au magasin, prend des infos sur toi lorsque tu te déplaces. C'est quelqu'un qui, peut-être, ouais, se renseigne sur toi, c'est ce que j'ai l'impression. Peut-être une polarité, comment? Un garçon qui est intéressé par toi, ou vice-versa, une femme. Ici, on a une femme qui a les cheveux marrons. Tu verras. Hop. Ah, il y a cette notion, on a la carte «Qu'attends-tu pour venir nous rejoindre?» et vibration acoustique droite indique une mauvaise énergie présente. Alors, bah, c'est clair, qu'attends-tu pour venir nous rejoindre? Bah, que mes guides me disent que ben, c'est OK, quoi. Là, c'est pas le cas. Donc, peut-être que cette personne qui se renseigne sur vous quand vous faites des déplacements, ben, elle a compris que vous n'étiez pas une bonne personne. Enfin, vous avez compris que c'était pas une bonne personne. Ou ce qu'elle dégage n'est pas encore totalement en adéquation avec vos valeurs. C'est probable. On va regarder les énergies de cette personne ici, de ces personnes. Qu'est-ce que ces personnes vibrent? Alors, qu'attends-tu pour venir nous rejoindre? C'est aussi cette notion de là, tu es dans un environnement qui est néfaste. Qu'est-ce que tu attends pour te déplacer et venir à l'encontre, tu vois, d'autres personnes?
Au lieu de rester dans... Pourquoi tu viens pas prendre des infos pour un voyage ou... Tu vois? Pourquoi tu restes dans cette situation qui est mauvaise pour toi? Là, le magasin ici. Alors, le magasin et le X, pour moi, me parle d'un... vous savez, les sex shops. Parce que, par contre, le retour de bâton ici, peut-être quelqu'un qui t'a fait une proposition un peu trop frivole pour toi. On va voir. Tu me diras si ça te parle en commentaire. Bon, ici, on est avec un roi de denier et un 2 de denier. Pour moi, quelqu'un qui est quand même assez stable dans ses finances, qui peut être froid, mais qui a cette capacité de jongler sur plusieurs, peut-être sur plusieurs tableaux également. C'est ce que je ressens. Quelqu'un qui va venir vous proposer une relation amoureuse. Alors là, avec l'as de coupe, moi ce que je vois, c'est que c'est l'univers qui te fait apparaître comme par magie une relation devant toi. Mais toi, tu restes dans les deniers avec le page de denier. On va voir. Est-ce que je peux en avoir deux autres, s'il te plaît? Tu vois, cette notion d'avoir stabilisé tout, toutes tes finances, ton matériel, ton environnemental, peu importe, d'avoir une stabilité, d'avoir appris à jongler avec les difficultés de la vie, avec tout ceci. Mais cette carte du 2 de denier, pour moi, me parle aussi de l'envie de plaire, tu vois, l'envie de plaire, l'envie de faire ce qu'on attend de toi. Enfin voilà, et alors on a de l'amour qui arrive et toi tu prends ton bagage avec tes petits sous là et tu t'en vas. Tu t'en vas vers cet amour, c'est ce que j'ai l'impression. Ça t'apporte une certaine première abondance, un premier accomplissement avec ce 7 de denier. On voit que les efforts que tu as faits sont payants. Ici on a la reine d'épée qui va trancher. Et juste après on a l'empereur. Bah, on a que des belles cartes. Mais c'est chouette ça. Ouais, on a un nouvel amour pour toi. Tu vois, t'as dû faire preuve de... T'as dû prioriser ton intellect, tu vois. Ce côté froid, ce côté stratège peut-être, pour dire de pouvoir te remettre d'une situation, hein, c'est probable. Alors, il est possible que tu aies un magasin. Que tu aies un magasin qui est destiné aux ouvriers du bâtiment. Tu sais, magasin de... Comment on appelle ça? Genre les bricots et tout ça, là. Un magasin de bricolage. Voilà. Magasin de bricolage ou de matières premières pour les personnes qui travaillent dans le bâtiment. C'est bien probable. Pas que. Ou tu prends tes infos pour ouvrir un magasin. Bref. Ici, tu as laissé les sentiments de côté, même s'ils sont présents, hein. Tu es quelqu'un qui a cette capacité d'amour, mais tu les as laissés de côté parce que tu as dû jongler avec pas mal de choses. Ici, on te présente une relation qui est là, mais tu vois, c'est comme si qu'une femme était venue à la caisse du magasin demander une information et qu'elle était repartie, et toi, t'es tombé amoureux. Tu vois. En fait, c'est l'univers qui l'a mis sur ton chemin pour te montrer, ben voilà, il est temps peut-être de... tu inverses, hein, si jamais, mais il est temps peut-être de voir les choses autrement. Dans la vie, il n'y a pas que l'argent. Sauf que toi, tu t'es dit, ah ouais, 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 ouais.
je vais recommencer un nouveau départ dans ma vie, je vais me diriger de manière très joyeuse, sauf que tu es resté avec ton argent, tu vois. Tu as regardé ben, si ça allait prospérer, et c'est le cas. Sauf qu'ici, c'est la reine. C'est la reine d'épée qui va trancher. C'est elle qui va voilà, venir vers toi. J'ai cette impression que c'est elle qui vient vers toi. Ou, ouais, non, c'est elle qui vient vers toi quand tu arrives au moment, on va en prendre une dernière, au moment où tu as tout, que tu es en juste équilibre sur tout. Alors, ici, on nous parle du 9 d'épée. Peut-être que cette reine d'épée, tu l'as rencontrée, donc toi, tu es stable, et cette reine d'épée, elle revient de loin, tu vois. Elle a besoin de repos, elle a besoin de se détendre. Elle n'a pas eu une vie facile. Ces derniers temps, elle n'a pas eu une vie facile. Oh oui, dit. Toxicité. C'est ta bonne étoile qui te la met sur ta route. Tu vois? Cette personne, elle est entourée de personnes. Enfin, elle est entourée d'énergie, de mauvaises énergies, de mauvaises vibrations. Tu vois? Mais c'est une étoile ou c'est ton étoile. Et cette personne, ouais, elle a subi les coups, mais elle n'a pas flanché. C'est ce que je ressens. Donc ceux-là, je vais les mettre ici. Tu veux, j'en prends une dernière? Oui. Bon, ça va. Tu vas aller à la rencontre de cette dame. Quelles sont les énergies principales? On voit quelqu'un ici qui va aller vers cette polarité féminine qui est en pleine survie, là. Qui est en réalité une très belle personne, une très belle étoile, mais qui est entourée de personnes malveillantes, de mauvaises énergies, dans un environnement qui n'est pas sain. Et toi, tu vas arriver comme un... Comment on appelle ça? Ah, j'ai pas les mots. Un prince charmant sur son cheval blanc. On parle de quelqu'un ici. Ouais. On parle d'une féminine qui laisse sortir son enfant intérieur. Elle sort de l'illusion peut-être, mais de l'isolement. On a des messages qui arrivent. Retour de l'harmonie, de la stabilité. On a des regrets peut-être. On a quelqu'un ici qui a changé, qui s'est transformé. On voit vraiment que cette personne soit reçoit des messages dans ses rêves, soit rêve d'une nouvelle harmonie dans sa vie, d'une complétude, quelque chose qui pourrait mettre fin à ce cycle de regret, à ce cycle que cette personne réprime. On va regarder la suite. On a des Gémeaux. Libra, c'est qui encore? C'est pas les balances, Libra? Ouais, si.
si c'est les balances. Gémeaux, balance et Aquarius. Je vais mettre les traductions, je pense. Des Verseaux. Ouais. Gémeaux, balance, Verseau. Qui ne sont pas prêts à recevoir, à intégrer cette union. On a des Gémeaux, des balances, qui ont peut-être déjà un enfant ici, qui ne sont pas prêts à recevoir cette union. Des personnes qui se sont fermées à l'envie de fonder un foyer. Ou qui n'y croient plus. C'est peut-être cette reine d'épée. D'accord. On a des personnes ici, des féminines surtout, qui n'ont plus la force, je ressens, qui n'ont plus la force de porter des masques de bien-être, de belle énergie en fait, parce que ces personnes, elles sont à terre, parce que l'énergie et la protection sont retournées, la chaleur laisse place au froid, peut-être des personnes qui sont même à la rue. On a l'expression, donc le visage n'exprime rien du tout. Ouf. Pour certaines féminines, c'est compliqué ici. Ouais, tu vois, on a la vulnérabilité. Oh là là. On a des personnes ici qui sont entourées par du toxique, qui espèrent un renouveau. Mais le truc, c'est que, tu vois, l'étoile est à l'envers. T'as pas pris la bonne direction. Elle n'a pas pris la bonne direction. On a le froid, le détachement. On veut même plus se regarder dans la glace pour certains. Ah. On a ici le fait de célébrer quelque chose. Il y a un renouveau qui arrive, d'accord? Une renaissance grâce à une décision. Pour des... Je suis désolée, je regarde toujours la traduction. Pour des poissons, des cancers et des scorpions. On a une direction à prendre, d'accord? Donc, pour les énergies d'eau. Cet hiver, il y aura renaissance, d'accord? Grâce à une foudre karmique. Karmique, oui, foudre karmique. C'est si tu bouges pas tes fesses, ben là-haut, on va prendre la décision de mettre en place cette renaissance pour que tu puisses célébrer ton abondance, oui. Tu vois, hein, on porte plus de masque. On passe à l'action pour les masculins. Il y a des personnes ici qui veulent des fondations solides, qui ont du courage à revendre avec les énergies de Jupiter. C'est le commencement de quelque chose, hein, avec cette décision que tu auras prise, toi, énergie de l'eau. C'est tout. Bon, ici, on a des énergies de l'eau et on a des énergies d'air. Donc, les énergies d'air, elles sont complètement fermées, on le voit jusqu'ici, à toute nouvelle
relation parce que mauvais chemin, parce que emprise, parce que situation toxique. Et on a des énergies d'eau qui là vont être en pleine célébration, en pleine renaissance, avec l'envie de changement, de structure, de fondation solide, qui ont pu se regarder dans la glace, se regarder en face, regarder la vérité en face et mettre en place un nouveau commencement. Énergie d'eau. C'est chaud quand même, hein? Donc ça s'adressera plus à des énergies d'eau, ce tirage. Enfin, quoi que non, ça s'adresse aux deux. On va voir si on peut avoir un petit message avec l'oracle de l'oiseau bleu. Alors, pour les énergies d'air. Ben, écoutez, pour les deux, en fait, je crois que votre bonheur va arriver du jour au lendemain. Il y a des personnes qui vont pas être contentes, d'accord? Alors, on vous conseille de prendre votre temps, mais il y a un rapprochement avec une personne qui arrive très prochainement pour vous, à qui parle ce message. Alors, c'est quelqu'un qui va avoir l'envie de se rapprocher, mais qui va arriver à pas de velours. Alors ici, on a également le fait que vous avez le cœur brisé au milieu du tirage, mais ce cœur brisé, ouais, il va attirer une nouvelle personne dans ta vie. Ici, on parle de quelqu'un qui a des remords, donc peut-être quelqu'un soit avec qui tu as été en couple, soit quelqu'un qui a déjà eu l'opportunité de te rencontrer, mais qui ne l'a pas fait parce que jugement, parce que tu étais bas, parce que tu étais au plus mal, peu importe. Mais ici, on voit vraiment que c'est quelqu'un qui va revenir à pas de velours parce que peut-être cette personne t'a blessé par le passé, ou cette personne t'a ignoré ou n'a pas donné suite à tes appels de phare, comme j'ai envie de dire. Ici, on a une surprise, un coup de pouce du destin, et ça, c'est symbolisé par la tour tout à l'heure, qui va t'aider en fait à passer à autre chose. Alors, soit à faire en sorte que cette histoire qui t'a blessé à l'époque ne te blesse plus, que tu puisses avancer vers un renouveau avec cette personne, soit que les histoires précédentes auxquelles tu es encore accroché ne soient plus un frein dans tes relations à venir. On a la crise. Ouais, donc ce qui va te mettre en colère, c'est que ce sera pas de la séduction, ce sera quelqu'un qui revient de ton passé. Pour les énergies d'air, hein, je parle. Ce sera quelqu'un qui revient de ton passé ici, sur la colère. Et toi, tu vas te demander si tu dois... Tu vas être contente ou content, mais tu vas prendre ton temps parce que tu vas te poser des questions, parce que tu veux voir si c'est encore la même chose ou pas. Ça va mettre une petite instabilité dans ta vie, mais rien de très dramatique. De toute façon, tu as ton libre arbitre. Donc ça, c'est pour les énergies d'air. Et alors pour les énergies d'eau, les signes d'eau, pardon. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les signes d'eau? Alors,
On a des énergies d'eau ici qui ont pris de la distance avec un passé plein de blessures, plein de mauvaises expériences, d'illusions peut-être. On a ici l'automne, donc vous avez laissé tomber, vous avez pris de la distance avec des choses du passé. On a la crise, la discussion et le début. On a l'amour, la honte. Ici, on voit que vous allez avoir une conversation à un cœur ouvert avec, en plein quand vous êtes perdu, dans des pensées négatives envahissantes, en pleine crise en fait, de remise en question sur les lois de l'univers. Eh bien, cette personne arrive dans ta vie et on voit qu'elle fait le premier pas. C'est elle qui vient vers toi, un peu avec ce cavalier d'épée ici. Elle arrive vers toi. Waouh. Alors, il va y avoir un peu de gêne, mais ses sentiments sont profonds et sincères, d'accord? On te dit que cette personne est OK. Il y a une officialisation à la clé. Pour les poissons. À la clé. Donc, d'un côté, un retour d'ex pour les signes d'air, et de l'autre, une nouvelle relation qui va être toute timide, toute mignonne, mais dans les deux cas, une possibilité d'avancer ensemble. On va regarder si on a un message à te faire passer avec. Dis-moi que tu m'aimes. Hop. Et on restera là. C'est une jolie guidance, je trouve. Un petit peu complexe pour moi à comprendre dès le départ. Parce que pas bien réveillé, mais une belle guidance. Il en est hors de question que je lise tout ça. C'est encore moi qui décide. Voilà. Ouais, bah dans les deux cas, on te dit de te taire. Hein. Dans les deux cas, on te dit de ne pas en parler. Je vais te lire la carte numéro 10. Tu vois, on te dit motus et bouche cousue. Alors, voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Tu dois l'entendre et le mettre en pratique tout de suite. Est-ce que, et ce, quelle que soit ta vision personnelle ou ton avis sur les événements et les personnes que tu côtoies en ce moment, ne cède pas à la facilité d'être un porte-parole où tu devras assumer aussi d'être la vilaine langue bavarde. Garde pour toi les informations qui t'ont été confiées ou que tu as trouvées. Ne cherche surtout pas à les divulguer ou à les mettre en place ou à mettre la puce à l'oreille à qui que ce soit. Ne donne pas ton opinion, laisse ici les autres parler. Le conseil de cette carte insiste lourdement sur le fait de se taire, quelle que soit la situation du moment ou à venir. Et le message pour les célibataires et les triangulaires, on te dit, ne parle pas pour ne rien dire, surtout si tu as déjà une piste potentielle avec quelqu'un que tu convoites. Ne crains donc pas d'être oublié et de te sentir obligé d'inonder l'autre de messages ou d'autres signaux de ta présence dans sa vie. Tu risquerais même, avec ce type d'action, d'étouffer l'autre et de finir par le faire fuir. En plus, dans ce genre de cas, on finit toujours par se sentir rejeté inutilement. Alors ne prends pas le risque et modère-toi. Et c'est vrai. La déception, de toute façon, n'arrive que quand tu as une attente.
Désolée, je t'ai secoué. Maintenant, c'est logique hein, d'avoir des attentes. C'est logique. Mais en fait, quand on dit de ne pas avoir d'attente, c'est plutôt travailler sur le fait de la possibilité d'être déçu. Sur le fait, ben voilà, de donner du temps inconditionnellement à des personnes, situations peu importe lesquelles, et de ne pas forcément pouvoir récupérer un jour quoi que ce soit de cette personne en vrai, euh, mais de le récupérer d'une autre manière dans ta vie. Et parfois, il y a des promesses qui sont pas tenues aussi, ou des intentions qui sont émises à la base, qui pourraient te faire croire que la personne va donner suite, et en fait non. Et là, c'est à toi de comprendre aussi que tout le monde n'est pas comme toi. Voilà. Et de comprendre que peut-être cette personne a eu des empêchements, ou sans vouloir forcément l'excuser, mais en voulant toi-même euh, pas transmuter cette déception. Et la compréhension de la situation, l'acceptation et ben, le fait de lâcher prise vont arriver d'autant plus vite, en fait. Tu le comprendras d'autant plus vite. Donc, tu ne seras plus dans cette énergie de déception, de remords, de regret, de... Ouais, parce que tu n'as... Enfin, n'avoir zéro attente, c'est très compliqué. C'est faisable, mais très compliqué. Mais si tu en as quand même, sache faire ceci. Voilà. En tout cas, pour les énergies d'air et d'eau, il y a quelques petites choses qui vont bouger dans vos vies prochainement. À vous de voir. On vous dit de prendre vos infos aussi hein, sur les personnes qui arrivent à vous. Je t'envoie plein d'amour, plein de bisous, plein de bonnes vibes. Et merci. Merci d'être là, merci d'être vous. Je vous aime. Gros bisous. Prenez soin de vous. Et je vous souhaite une agréable semaine, mois, année. À bientôt.